Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports, du joueur de Bénisport admis aux soins 2 jours après leur succès face à Bénignon. Au Moja Espoir se neutralise d'Azandi Lontas. Renaissance fait du surplace dans le championnat de la tente urbaine de football de Béni. À Boutembo, le FC Maria de Kahala récupère la place de Sokozaki dans le tournoi préparatif de la Ligue 2. Bienvenue à tous au détail. Attention avec ce ballon au point du penalty en pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. Et attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Mon nom est Remias Soumaïlu. Le Perse, je vous présente cette édition sportive. Ouvrons sur le plat local la joie des succès des casques bleus. Bénisport face aux unionistes Bénignon a été de courte durée. Enfin, dans une note parvenue sur notre table de rédaction la journée de ce vendredi 11 octobre, l'administration du EC Bénisport a sollicité auprès de la tente urbaine du football de Béni les rapports de son match comptable pour la 6e journée. Katembo Moronga Arichi et ses hommes devraient être reçus le dimanche 13 octobre par le EC Mwangaza compta pour cette 6e journée. Le document nous parvenu explique que cette sollicitation dit à une maladie grave qui attaque 10 joueurs de l'équipe et ces derniers sont hospitalisés au centre de santé dénommé Pilipili situé au quartier Matongé à commune de Moulekira. Il s'agit des Akombula, Kakule Issa, Baha Mukindi, Ali, Musiata, Kakule Moussaï, Mouindo Kilolo, Katembo Kisando, Katembo Kavusa, Paluku Moongia et Kambale Kitambala. Plusieurs sportifs de la région de Béni s'intéressent profondément à ces tristes événements car ces derniers arrivent juste après leur imposition face à Bénignon dans un match qui était aux allures d'une finale. Toujours sur le plan local, le Moja International Football Club et l'FC Mayamonto avaient rendez-vous ce vendredi 11 octobre au stade du 15 octobre. Ceci à marge de la 6e journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni. Durant ce match qui n'a pas été facile pour ces deux clubs, les académiciens ont pris l'avance au tableau d'affichage de la première période 1-0. Un avantage qui n'a pas été maintenu car l'US Espoir a trouvé l'égalisation en débit de la seconde période en contre 1. C'est là grâce à Boaz Mumbere qui porte ce total de billes à 10 pour s'installer à tête du royaume de buteur dans ce championnat. Dira le reste de minutes. Le Vendée acteur reproduit un spectacle en tassé là après une grande pluie suivie de foudres qui ont rempli l'air de jeu par des flaques d'eau. Malheureusement, ça parvenir à trouver tous la faille pour se partager le point 1 contre 1. À clôture de la journée, le Renaissance de Béni qui n'a aucune victoire jusqu'à a poursuivi impeccablement avec sa descente aux affaires face au Mayamoto de Kangaimbi. Le René Véni en stade d'abord avec grand retard représenté mauvais visage qui n'affiche pas la réussite. Mayamoto qui était super motivé a bel et bien profité pour en dire sur le malheur de cette équipe qui a déjà disputé le championnat professionnel dans les années passées. Malheureusement à chute libre ce dernier temps. Le match s'est soldé sur une victoire de Mayamoto 4-0. Cette 6e journée évoluera ce samedi 12 octobre avec les chocs entre l'AS Bénignon contre l'Olympique Club San David. PAVA, ce match qui annonce le ETCL vu le résultat précédent de ces deux clubs. Le Sebana Aigle découtera contre l'US Étoile d'Azer Derby, ça pour ça mal épais. De match qui promet du beau spectacle, c'est samedi sur l'heure de jeu du stade du 15 octobre avec prix des places fixées à 2000 francs seulement. Annoncé pour être là ce vendredi 11 octobre au stade d'entrée Van Vel de Boutembo, les tournois qui devraient réunir les équipes du Grand Nord Kivu concernées par le championnat national de la 2e division a été reprogrammé à quelques heures de sous débit. Enfin, lors du premier match qui devra opposer l'IS Sokozaki au CETSL ce vendredi, l'équipe de Katoa ETSL s'est retrouvée seule au stade d'entrée Van Vel. Et certaines indiscrétions précisent que les Colomboka auraient boycotté le tournoi car il n'y avait pas un accord avec son partenaire. Les responsables du stade, la fondation Van Vel, concernant le prix de location de cette entrée sportive et la tente urbaine de football de Boutembo qui vient de décider à Patro qui annonce déjà un week-end et début de semaine riche à matchs amicaux dans les buts de la suite de préparatifs de la Ligue 2 pour les équipes AS Kapako, AS Nyuki et FC TSL, mais également l'FC Maria Kahala qui prépare le championnat local et qui vient de récupérer la place de l'IS Sokozaki. Et les programmes des matchs se déroulent désormais au stade des Katoa. Ce sera à partir de ce samedi 12 octobre 2024 et donc pour le calendrier pour ce samedi 12 octobre 2024 à 14h, ça sera
L'AS Nyuki qui affrontera Maeria Kahala et à 16h le CETSL sera opposé à l'Athletic Club Kapako. Le dimanche pour voler avec ce tournoi, le dimanche 13 octobre à 14h le CMK soit Maeria Kahala croisera le Crampo Maeria pour cette équipe des DTSL et l'AS Nyuki qui se mesurera à l'AC Kapako ce dimanche à partir de 16h. Lundi 14 octobre 2024 à 14h, le C Maeria jouera contre Kahala qui affrontera Katoa et l'FCTSL de Katoa et à 16h l'AS Nyuki jouera contre alors cette formation FC ATSL pour cette compétition, pour ce tournoi alors amical qui se disputera désormais au stade de Katoa. Avant de mettre terme à cette intervention sportive, amis sportifs, les Léopards de la République démocratique du Congo se remettent au boulot 24 heures après leur victoire face au Taifa Stars de la Tanzanie contre 0 au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une séance d'entraînement a eu lieu ce vendredi 11 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa avant le départ pour la Tanzanie. Le départ qui est prévu à partir de 21h. Pour rappel, la RDC occupe la tête du groupe H avec 9 points, juste devant la Tanzanie qui a compte 4. L'Éthiopie est 3e avec une unité et la Guinée occupe la dernière place avec 0 points. À cas de victoire mardi 15 octobre prochain au stade Benjamin Mkapa national de Dar es Salaam à 15h de Béni face aux Tanzaniens, les fauves congolais vont valider leur ticket qualificatif pour la phase finale. La rencontre est prévu à 14h de Kinshasa, comme je le disais, 15h de Béni. C'est la fin de ce journal des sports. Remia Soumaïli, le Parc était à votre service. Merci à de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.